Ce matin, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu à qui j'appartiens. Tu es le Dieu dont l'amour m'a donné la vie. Tu es le Dieu par qui je vis. Tu es le Dieu grâce à qui je vis. Bien-aimé, ce matin, nous qui sommes encore réveillés par sa grâce, nous qui avons la grâce de nous tenir encore dans sa présence, nous qui avons cette grâce d'avoir la vie, le mouvement, l'être, et de pouvoir nous tenir là pour le louer, alors élevons la voix et disons-lui merci pour ton amour, Seigneur. Dans ton amour, tu as fait tellement de grandes choses pour moi. Tu as fait beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bienfaits. Pour tout cela, j'ai une raison de te louer, de te psalmodier ce matin, de t'exalter. Bien-aimés, ne fermons pas nos cœurs, ne fermons pas nos bouches. Oui, n'acquiesçons pas la prière de l'autre. Prions nous-mêmes, parlons nous-mêmes, disons nous-mêmes des paroles à Dieu, des paroles qui démontrent notre gratitude, notre reconnaissance à notre Dieu et à notre Père. Excellent Père, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, Seigneur, et nous disons merci pour ton amour, merci pour ta grande bonté, merci pour ta grande fidélité. Oui, ta fidélité durant les heures de la nuit nous a permis encore de nous réveiller, de nous tenir encore dans ta merveilleuse et glorieuse présence. Oui, Père excellent, ton amour si fort, si grand, a su nous garder, nous protéger de tout fléau, de tout mal, de tout ennemi, et nous permettre, Seigneur, ce matin, de nous tenir encore là dans ta merveilleuse présence. Nous voulons te dire toute notre joie, toute notre reconnaissance. Sois béni à jamais, sois élevé, Père. Sois célébré notre roi, sois glorifié notre sauveur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Ce matin encore, mes bien-aimés, nous sommes là dans la présence de notre Dieu pour lui dire combien il est grand notre Dieu. Oui, combien il est glorieux notre Dieu. Combien Dieu est grand. Oui Père, nous voulons te le dire. Combien tu es grand. Tu n'as point d'égal, tu n'as point de pareil. Tu n'as point de semblable. C'est pourquoi ce matin, nous levons nos cœurs pour dire notre Dieu est si grand. Notre Dieu est tellement grand. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Oui, mes amis, lorsque je pense à toutes ces paroles, je vois le Dieu vrai, le Dieu véritable, déployer toute sa puissance, déployer sa grandeur, nous venir en aide à tout moment, à tout instant. Oui, bien-aimés, nous avons raison de le louer. Nous avons raison de le célébrer. Alors élevons la voix et chantons combien Dieu est grand, Seigneur. Combien Dieu est grand.
Dieu est grand, on ne peut pas le définir. Et tous verront combien Dieu est grand. Oui, disons-le, combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Chantons-le. Combien Dieu est bon. Et toute la terre verra. Combien Dieu est fidèle. Combien. Oui. Papa est fidèle. Oh oui. Et chantons-le. Combien tu es fidèle. Tous verront combien. Est-ce qu'on peut le lui dire ce matin, mes amis? Nous pouvons dire à Dieu, Père, combien tu es fidèle, combien tu es bon, combien tu es grand. Je ne saurais le quantifier, je ne saurais le dire, parce que c'est de manière illimitée, c'est de manière indéfinie, inquantifiable. C'est tellement grand, c'est tellement énorme, c'est incommensurable, c'est inimaginable, c'est impensable. Mes amis, c'est pourquoi, oh Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Israël, créateur des cieux, de la terre, le Tout-Puissant, il est digne de notre adoration, il est digne de nos louanges, il est digne de notre exaltation, de nos acclamations, il est digne de recevoir ce matin encore nos louanges. Père éternel, Reine des Prés, Kaboulou Koutouziyakata, les moments qu'en français pour célébrer ta hauteur, ta grandeur, ta puissance, ta bonté, ta fidélité. Oui, Père, Liri Karou de Brayande, Radazi Kitiri di Balaguru de Balakata, Randa Sheke Telerebe. Rodo Suria Cantele de Bababriakata, Oh Solia Cante, Telere de Bre, Kabulu Kuturu de Balakata, Yende Bakatazia Cante, Telere de Bre, Rokoto Zikanta, Talarana Melekente, Rinde Balia Cantolo de Bre, Kabaya Kanda Zike Teli Kaboto, Oh Yekeba, Burudu Ziakata, Talarana Melekente, Rinde Baota Shente, Telere de Bre, Kabulu Kutuziata. Oui, combien tu es grand, Seigneur, cela dépasse mon entendement. Ce matin, je veux juste te dire, Père, tu es si grand, Seigneur, que toute ma tête, Seigneur, ne peut pas te comprendre. Tout mon cœur ne peut pas te comprendre. Toute l'intelligence que tu m'as donnée ne peut pas te comprendre. Seigneur, tu es au-delà de ce que mon entendement peut saisir. Ce matin, je veux célébrer le Dieu grand. Je veux salmodier le Dieu grand. Oh, Ragadabe, Keteria Katuluru de Barakata. Je veux dire, Dieu tout-puissant, comme tu es grand, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oui, dis-lui le ciel d'azur. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. Oui, de tout mon être, de tout
ensuite qui a habité en moi. Ce grand Dieu, ce matin, mes amis, aidez-moi à le célébrer. Célébrons-le ensemble. Ô Père de grâce, Dieu Tout-Puissant, merveilleux Sauveur, grand Dieu, Roi des rois, Dieu merveilleux. Oui, Seigneur, je regarde, Seigneur, le ciel d'azur. Je regarde le ciel contenant ses étoiles. Je regarde la terre, l'univers entier. Je dis oui, quelle grâce, quelle merveille, quelle ingéniosité. Oui, quel génie, quelle intelligence. Ce Dieu grand met toutes choses à sa place, connaît chaque étoile avec son nom, sait toutes choses de l'univers, de la création, a ordonné des lois à chaque élément de la nature, a ordonné au ciel d'être suspendu sur nos têtes, de ne jamais quitter sa place pour tomber sur la terre, a ordonné au soleil de paraître à l'est et de se coucher à l'ouest, a ordonné à la terre d'être ce qu'elle est, a ordonné à la mer d'avoir ses limites, de ne pas envahir la terre. Quelle merveille, quelle grâce, quelle ingéniosité. C'est ce grand Dieu, c'est ce merveilleux Dieu qui est ton Dieu, qui est mon Dieu. Oui, Seigneur, nous te célébrons, nous te magnifions, nous te glorifions. Et nous bénissons ton grand et glorieux nom. Et nous disons merci, Papa, parce que en pensant à toute la création, tu as pensé à moi. Oui, célèbre ce chant, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que tu chantons, mais quand je pense, oui, à ce sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Alléluia. Qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, que son cher fils est devenu mon frère, et que moi je suis l'héritière du grand roi. Je suis l'héritière du grand roi. Alors je redis. Alors mon cœur. Ah oui, s'écrie. Le dit la nuit, le jour. Oui, que tu es grand. Oh Dieu d'amour. Que tu es grand. Quel Dieu. Oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Oh, il est grand notre Dieu. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu d'amour ce matin? Il est si glorieux, il est si grand, il est merveilleux et puissant, merveilleux Père, merveilleux Sauveur. Alléluia. Amen. Alors nous allons élever la voix et bénir ce grand Dieu qui a pensé à nous et qui a fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, mes amis. Ce n'est point par notre force, ce n'est point par nous-mêmes. La Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 8, « Ce n'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous,
Cela n'émane pas de nos œuvres. Cela vient de Dieu qui l'a pleinement décidé. Alors remercions Dieu qui dans son amour intense et immense pour nous a fait enfants de Dieu. Remercions le bien-aimé. Excellent Père, tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de toute bonté. Tu es le Dieu si grand. Tu es le Dieu en même temps si bon. Oui, Père, ce ne sont pas des simples paroles. Ce ne sont pas des alignements de mots. C'est ce que mon cœur éprouve. C'est ce que mon cœur ressent. Car, Seigneur, j'ai goûté à ta bonté. J'ai goûté à ta fidélité. Je l'ai vu, Seigneur. Je l'ai vu, Seigneur. J'ai vu ta main agir en ma faveur. J'ai vu ta bonté opérer à mon égard, aller au-delà de ce que je m'imaginais, je pensais. Seigneur, tu es vraiment bon. Tu as fait de moi ton enfant. Père Céleste, du péché que j'étais, je suis devenu enfant de Dieu. De la femme, Seigneur, sans valeur, sans vie. Seigneur, tu as ajouté une valeur à ma vie. Tu as mis ta vie en moi. Tu m'as donné ta vie. Ta vie coule en moi. Ta vie est en moi. Ta vie est ma vie. Toi et moi, nous sommes un. Oui, Père, cela, c'est un mystère. Et c'est glorieux. C'est merveilleux. Et ce matin, Seigneur, je veux te dire de tout mon cœur, merci Seigneur d'avoir pensé à moi, d'avoir fait de moi ton enfant. Oh grand Dieu, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de qualité, Dieu d'excellence, Dieu merveilleux. Oui Père, il n'y a pas assez de mots pour te qualifier, car les mots n'ont pas autant de valeur que ce que tu es en réalité. C'est pourquoi ce matin, reçois ma louange, reçois-la Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Tout honneur et gloire au roi de gloire, au Seigneur des seigneurs, au Dieu qui n'a ni commencement ni fin, au Seigneur qui vit et qui est et qui revient bientôt. Oui Seigneur, à toi tout honneur et toute gloire. Bien-aimés, nous allons encore ce matin bénir notre Dieu qui non seulement nous a sauvés, mais ne nous a pas laissés là-bas. Il nous a donné. La Bible déclare dans Colossiens 1, verset 13, il nous a transportés dans son royaume de lumière. Alléluia. Non seulement il nous a sauvés, mais il nous a délivrés des chaînes de l'ennemi. Il nous a délivrés des chaînes de l'enfer. Et il nous a transportés dans son royaume de grâce, dans son royaume de lumière. Alors ce matin, bénissons le Père qui nous a délivrés de la puissance de Satan et de ses démons. Amen. Remercions le Père. Et Père excellent, Père d'amour et de grâce, c'est avec un cœur rempli de joie. Oui, oh Dieu, tellement de joie. Car je me dis, mais Seigneur, si tu n'étais pas venu, que serait ma vie? Si tu n'étais pas venu, que serait l'humanité? Nous serons juste comme un biscuit que Satan croquerait à sa guise, sans personne pour lui dire, que fais-tu? Pourquoi fais-tu? Ou même lui arracher. Mais heureusement, Dieu, dans ton immense amour, dans ta miséricorde insondable, tu es venu à nous. Tu nous as manifesté ta paix. Tu nous as manifesté le signe de la réconciliation. Et là, Seigneur, tu nous as, oh Dieu, ôté de la main de notre ennemi, de ce bourreau qui nous tyrannisait, de ce bourreau qui nous avilissait, qui nous rendait esclaves et qui faisait de nous, Seigneur, de ses marchepieds. Seigneur, tu nous as délivrés de son emprise, de sa domination, de sa juridiction. Tu nous as conduits dans ton royaume de grâce, ton royaume de lumière, ton royaume dans lequel désormais notre identité est rehaussée, notre image est relevée. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes membres de la famille divine. Oh roi, nous avons passé, Seigneur éternel, les chaînes de l'enfer, les liens des ténèbres. Nous sommes devenus des fils et des filles du royaume Dieu de l'amour, des fils, des filles du royaume du Dieu vivant. Quelle merveille, quelle grâce, papa. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Je suis dans l'assurance quand je sais que mon Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres. Mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte de joie. Mon être entier, Seigneur, saute comme une biche. Parce que, Seigneur, oh oui, tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Ceci est un fait divin déjà accompli. Ce n'est pas maintenant. Cela est fait. Et ma réalité spirituelle en ce moment précis, c'est que je suis assise dans les lieux célestes en Christ Jésus. Oui, alléluia. Je suis assise dans les lieux célestes avec Christ, dans son trône, dans son trône. Je suis assise avec lui. Bien-aimé, c'est ta réalité, c'est ta portion, c'est ce que tu es. Toi aussi, délivré de la puissance des ténèbres et conduit dans le royaume de grâce. Désormais, tu es assise en Christ, avec Christ, dans les lieux célestes, sur le trône de grâce. Et là, tu as le monde comme marchepied. Tu domines les puissants de ce monde des ténèbres. Nous dit Éphésiens 1 au verset
21, 22, il dit, il a mis tout. Il nous a donné d'être au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. Alors si le chef suprême de l'église à laquelle tu appartiens a tout ça sous ses pieds, ma soeur, mon frère, toi qui es le corps, lui il est la tête, alors tu es assise aussi en même temps que lui. Amen. Et c'est cela notre identité. Et c'est pourquoi nous avons raison de célébrer Dieu, de dire merci à Dieu, de rendre grâce à Dieu, mes amis. Dieu nous a rendus semblables à lui. Dieu nous a élevés à la même place que lui. Dieu nous a mis au même niveau que lui. Dieu nous a élevés à sa place. Bénissons-le, remercions-le. Père excellent, Père d'amour, Père de grâce, nous sommes là ce matin pour encore te remercier, Seigneur, de ne nous avoir pas regardés comme des souillés, des pécheurs, mais Seigneur, de nous avoir pris et de nous avoir lavés, de nous avoir retiré nos vêtements d'opprobre, nos vies de péché, d'iniquité, d'avoir détruit cette nature inique et de nous avoir réconciliés avec toi et de nous avoir positionnés avec toi dans ton trône, dans le royaume divin, Père céleste, en nous donnant une autorité qui nous place au-dessus de nos anciens bourreaux, de nos anciens tyrans. Aujourd'hui, Seigneur, je ne suis plus leur esclave, mais c'est eux qui sont mes esclaves. Quelle merveille, quelle grâce, car j'ai reçu de Dieu l'esprit supérieur, l'esprit qui me donne la supériorité sur Satan et ses démons. Il me donne la supériorité sur le royaume des ténèbres. Il me donne la supériorité sur tout ce qui existe. Oh, quelle grâce, quelle merveille. Par le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, j'ai reçu un esprit supérieur qui me donne d'être supérieur à Satan et à son armée, à ses agents dans cette vie, dans ce monde. Bien-aimé, c'est ce que tu es, c'est ce que tu as reçu. Alors rends grâce encore à Dieu de ce que l'Esprit supérieur, l'Esprit de Christ qui est en moi, en toi, te donne d'être supérieur au monde des ténèbres, supérieur à Satan et ses démons, supérieur à ses agents, à ses mystiques, à ses sorciers, à tout cela. Oui, ma soeur, mon frère, tu es supérieur. Dieu t'a donné un esprit de supériorité et c'est ce que tu as, c'est ce que tu manifestes, c'est ce que tu vis. Alléluia. Bénis Dieu pour cela. Excellent Papa, Dieu de grâce, Dieu de toute merveille, mon âme te bénit ce jour, mon être entier t'exalte, car Seigneur, tu m'as prise faible comme j'étais, sans force, sans vie, Seigneur, tu m'as envoyé à toi et maintenant là, Seigneur, tu m'as rétabli dans mes fonctions, tu m'as rétabli dans ma position, tu m'as rétabli dans mon identité, tu m'as rétabli dans mes droits en tant qu'enfant de Dieu. Et Père Céleste, tu m'as donné une autorité qui est ferme, qui est absolue, qui est véritable, et cette autorité me donne de dominer dans cette vie. Oh Dieu, cette autorité par le Saint-Esprit qui est en moi me donne, Seigneur, la supériorité dans cette nation, la supériorité en tout lieu où je foule les pieds, la supériorité dans toute cette journée, sur tout ce que je vais croiser, je vais rencontrer, je vais vivre. Oui, Seigneur, l'esprit de supériorité est en moi et donc je possède cette supériorité dans tout ce que je fais. Mes paroles sont des paroles supérieures, mes paroles sont des paroles puissantes, mes actions sont des actions au-dessus. Oui, Père, parce que j'ai reçu l'esprit de supériorité. Quelle merveille, quelle grâce. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient que tu as cet esprit supérieur en toi et qui fait de toi la femme, l'homme supérieur à Satan? Jésus pouvait dire dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien, absolument rien ne pourra vous nuire, tout simplement parce que, mon frère et ma soeur, nous avons reçu l'esprit de supériorité qui nous donne de marcher sur les serpents, les scorpions, qui sont des représentants sataniques, qui sont des entités démoniaques, et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu ne fait pas que nous donner des entités à marcher dessus, mais même Satan lui-même est sous nos pieds. Alléluia. Alors bénis Dieu pour cela, rends grâce à Dieu, et ce matin, pendant que tu le fais, exerce ton autorité, ma soeur, mon frère, sur tout ce qui
veut fatiguer ta vie, tout ce que Satan envoie comme serpent, les serpents, c'est tout ce qui veut tuer ta marche, les scorpions, c'est tout ce qui vient comme des douleurs véritables, car les piqûres du scorpion font très mal, elles causent des douleurs énormes dans ton cœur, dans ton corps, bien-aimé, toutes ces choses, Dieu te dit qu'il t'a donné le pouvoir de marcher là-dessus voudrait dire, mon frère, c'est toi qui domines, ils sont sous tes pieds, si quelqu'un est sous ton pied, qu'il est ton marchepied, c'est-à-dire tu en fais ce que tu veux, tu décides et puis tu déclares et tu ordonnes et puis la chose se fait. Alors il est sous ton contrôle et ta domination. Parle et ordonne ce qui cause la douleur dans ton corps. Commande-lui de quitter maintenant au nom de Jésus. Ce qui est comme un serpent qui veut ralentir ta marche, te disperser, te distraire. Alors ordonne qu'il disparaisse de ton chemin maintenant au nom de Jésus. Toute puissance de Satan qui est orchestrée, organisée, qui vient contre toi comme un vent contraire, qui vient contre toi comme une sorte d'attaque des sorciers, des mystiques. Mon frère, ne sois pas peureux. Ma soeur, n'aie aucune crainte. La Bible dit que le Seigneur t'a donné toute la puissance pour marcher sur ces choses-là, pour les écraser, mes soeurs, pour les détruire, les démolir, les désagréger. Ah oui, bien-aimé, la puissance que tu as reçue, c'est une autorité qui est absolue, elle est ferme, elle est tridimensionnelle. Elle contrôle dans les airs, sur la terre et sous la terre. C'est ce que Dieu avait donné à Abraham au commencement, plutôt à Adam, mais qu'il a perdu à cause du péché, mais que Christ est venu restaurer. Romains 5 verset 15 nous dit, par un seul, le péché est entré avec sa conséquence la mort, mais l'obéissance aussi de l'autre a apporté la justice et toutes ses conséquences. Alléluia. Et les conséquences de la justice de Dieu, c'est la restauration de notre autorité, de notre identité et du pouvoir, de la puissance qui était nôtre. Alléluia. Alléluia. Libroto shakatalarababa. Oh, lokoto bronto zikantalarababe. Oui, Seigneur, par l'offense, si par l'offense d'un seul, il en a beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, l'obéissance, la justice de Dieu, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alléluia. Alléluia. Et au verset 17, continue mon frère. Bakabroto, shekete, rindabronto. Il n'en a pas, et il n'en est pas du don. Reprends, voilà. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu une condamnation. Tandis que le don gratuit devient une justification après plusieurs offenses. À cause de qui? Continue. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend également à tous les hommes. Amen, mes amis. Voici, Adam a péché. À cause de lui, la mort nous a atteints, nous tous. Un bébé qui vient de naître, qui n'a jamais commis de péché, il est appelé pécheur. À cause de l'action de Adam. Toi et moi, nous n'avons rien fait. Nous étions des pécheurs. Nous le sommes devenus par les actions de péché. Mais aujourd'hui, l'acte d'obéissance de Jésus-Christ a introduit la justice de Dieu sur la terre. Et cet acte de justice-là a étendu la justice de Dieu à tous les humains. Alléluia. Il nous a donné la vie. Amen. Et il dit maintenant dans cette vie, à cause de cela, dans cette vie, nous régnerons. Amen. Verset suivant. Nous régnerons. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, exerce ton règne. Exerce ton règne. Exerce ton règne. Bagabroto, sheketelelebre, renkentelelibra, gaduziakate, leibabaragabente, shekatalarababa, libroto siakante, libronto zibaba kurudu balakata, rekentelelebonta, bakiria kanta, renkentelelebonto, runganda berekente, uronto sikatalararabe. Nous régnerons dans cette vie par Jésus-Christ lui seul. Alors régnons et commandons à toutes ces oppressions de cesser maintenant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commander cela, ma soeur? Est-ce que tu peux commander cela, mon frère? Que toute oppression s'arrête sur ta vie. Que toute forme d'âme de main ennemie qui travaille contre ta santé, contre ton bonheur, maintenant soit brisée au nom de Jésus. Que toute œuvre des ténèbres dont le seul but est de ralentir ta vie et de faire mentir
lire la parole de grâce qui déclare que le don de la justice de Dieu a été répandu à tous les hommes, y compris toi, mon frère, y compris toi, ma soeur, quel que soit l'état de souffrance dans lequel tu es. Le don de justice t'a été aussi envoyé. Il est aussi valable pour toi. Il t'a été donné. Alors, fais-en usage. Utilise-le, crois et parle cela. Alors, Père, je refuse la douleur dans mon corps. Je refuse la maladie sur ma vie. Je refuse l'handicap de Satan, la paralysie du diable. Je dis non à ses plans. Je dis non à ses projets. Tout accident préparé, je commande l'avortement. Toute maladie planifiée, je commande son échec. Toute arme forgée, je destitue cela au nom puissant de Jésus. Car par Christ Jésus dans cette vie, je règne. Et mon règne, je l'établis en ce lieu-là où je suis. Je l'établis partout où j'arrive. Et tout lieu que mes pieds foulent, je le prends en héritage. Je le prends comme héritage. Au nom de Jésus, car j'en ai pouvoir, j'en ai droit. C'est mon héritage. Alléluia. Libre ragadaziyakate. Redebroto soliakata. Ragadabelekete. Libroto shetetelere bebe. Ringa borokotolorobre. Radazike belikaturu du balakata. Je continue, mon frère, ma soeur, dans ce sujet. Bien-aimé, ton affaire, ton travail, tes affaires, tes choses qui ne vont pas bien. Mes frères, Dieu dit dans cette vie, par Jésus-Christ, nous régnons. Nous régnons. Alléluia. Alors déclare que toi, tu ordonnes à tes affaires de t'obéir. Tu commandes à tes clients de t'obéir. Tu commandes aux circonstances, aux situations de t'obéir. Parle-leur et déclare-leur ce que tu veux, comme tu le veux. Au nom de Jésus, refuse qu'ils exercent le moindre règne sur toi. Refuse qu'ils te dominent. Refuse qu'ils t'assujettissent. Car en réalité, c'est à toi que le règne a été donné. C'est à toi seul. Bien-aimé, Dieu n'a pas partagé le règne avec quelqu'un d'autre. Il a partagé avec toi. Le même règne que Dieu a dans les cieux, il te l'a donné à toi sur la terre. Alors commande et ordonne que tes affaires changent de dimension. Commande que les petits fruits cessent et que maintenant le lait, le miel coule dans ton business, coule dans ta maison, coule dans tes affaires, coule dans ce qui te concerne. Au nom de Jésus, parle ces choses, proclame cela, refuse. La Bible déclare que Dieu a sauvé Israël de la servitude d'Égypte pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel de manière abondante. Il y a des ruisseaux de lait et de miel. Il y a des fleuves de lait et de miel. Il y a des torrents de lait et de miel. Tout ceci pour toi. Qu'est-ce que tu veux ce matin? C'est des ruisseaux que tu veux? Ce sont les fleuves? Est-ce que ce sont les torrents? Alors demande pour toi. Il dit demande pour toi dans le psaume 2. Demande même les nations. Je te les donnerai. Je te les donnerai. Ma babaragadaziyakate. Libre to sheka. Homme de Dieu, femme de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Une église, mon frère, ma soeur, des hommes, des femmes de qualité, de bonne santé. Alors prends autorité ce matin. Refuse l'ennemi qui veut te tenir en captivité. Il veut te tenir à l'étroit. Il veut briser, limiter ta vie, limiter ton ministère, limiter tes finances, limiter ce que tu gagnes. Refuse ces limites. Brise ces limites. Déplace ces limites. Déplace toute borne qu'il place devant toi. Fracasse ces obstacles et ces barrières. Et avance au nom de Jésus. Proclame tes avancements. Proclame tes progrès par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Rangada Borokoto. Shebrakataziyakata. Oh, rotoziyakantelelebre. Ringaborokonto. Zibakayakatazikatolorobobo. Au nom de Jésus. Alléluia. Magabe katuriakataziyakata. C'est cela ce que Christ nous a donné. Christ nous a donné cela pour restaurer toutes choses. Amen. Bagadaziyantelelebre. Lutu suriyankantalaraba. Gabrinkatosiyakantelerebre. Lokotoloroborokontoziyakantalarababe. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Lekebronto shabarakata. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous a sauvés afin que nous devenions une même plante avec lui. Et quand c'est cela, nous portons les fruits qu'il a. Et Galates 5 nous décrit les fruits de l'Esprit. Amen. Il nous dit que ce sont des fruits, je vais les lire. Galates 5, à partir du verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bénignité, la tempérance, la fidélité, la douceur et la bonté. Bien-aimé, il dit ces choses-là, c'est ce que Dieu attend de nous. La loi n'est pas contre. Tu vas prier et tu vas demander.
le Saint-Esprit. Tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas, bien-aimé, pour vivre comme tu veux. Ce n'est pas pour continuer comme si Dieu n'était pas dans ta vie. C'est pour que tu sois une même plante avec lui et que tu portes les mêmes fruits que lui. Amen. Alors nous allons prier pour dire, Seigneur, ce matin, je veux voir ces fruits-là se manifester dans ma vie. Je renonce à mes propres fruits. Je renonce à mon propre tempérament, à mon comportement, à mes habitudes. Et je veux porter tes habitudes à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire cette prière avec Dieu? Père céleste, Père de grâce, oui Père, tu m'as rendu une même plante avec Christ, afin que Seigneur, je porte le même fruit que Christ a porté. Christ étant dans un corps sur terre par Jésus. Et Père, il nous a manifesté l'amour. Il nous a manifesté la douceur, la tempérance. Il nous a manifesté la sainteté par un homme. Il nous a prouvé que c'est possible, Seigneur, que la loi peut être accomplie pleinement. C'est pour cela qu'il déclare dans Matthieu 5, je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et nous l'avons vu dans son accomplissement à travers sa vie. Nous également, Père, nous avons été, Père céleste, unis avec toi, Seigneur, pour recevoir de Christ cette sève de vie qui est le Saint-Esprit, qui va nous permettre de porter les fruits de l'Esprit. Oh Seigneur Saint-Esprit, ce matin, Père, je te prie de nous accorder, de porter le fruit de l'Esprit en abondance, que nos fruits atteignent leur maturité, qu'ils mûrissent et qu'ils soient doux, qu'ils soient agréables. Nos fruits sont encore aigres, nos fruits sont encore trop verts. Père céleste, ils n'ont pas de goût, ils ne sont pas agréables. C'est pour cela beaucoup de colère encore demeure en nous. C'est pour cela beaucoup de querelles sont encore présentes en nous. C'est pour cela, Papa, il y a encore des inimitiés, Père, il y a encore des jalousies, il y a des disputes, il y a encore des envies, des jalousies, des excès. Oh Dieu, des choses semblables. Père céleste, nous demandons grâce sur grâce ce matin. Nous t'invoquons, Papa, afin que nous laissions tomber, nous renoncions à ces comportements, à ces manières de faire charnelles, humaines, qui n'ont rien à voir avec l'esprit de grâce qui est en nous, l'esprit du Saint-Esprit. Seigneur, c'est pourquoi nous nous repentons pour toutes ces choses. Et nous disons ce matin, Seigneur, quels que soient les obstacles, quelles que soient les provocations, les situations, les circonstances, Seigneur, que nous manifestions ces fruits qui sont déjà en nous, Seigneur. Que nous constations nous-mêmes que nos fruits sont devenus matures et que maintenant ils sont mûrs et qu'ils sont doux, ils sont beaux, ils sont bons, Seigneur. Oui, quand un fruit est mûr avec sa belle couleur, oui, Seigneur, il donne tout de suite envie. On a envie de rapprocher, on a envie de le prendre, de l'amener chez soi, de le consommer parce qu'il est beau, il est doux. On ne l'a même pas encore mangé, mais on voit par sa beauté qu'il doit être succulent. Oui, il est ainsi. Dieu veut que nous portons des fruits mûrs, des fruits dans lesquels le monde nous regarde, le monde nous envie. Le monde nous regarde, le monde veut venir à lui. Le monde nous regarde, le monde dit, toi tu me plais. Le monde nous regarde, le monde dit, toi tu es exceptionnel. Le monde nous regarde, le monde dit, mais toi tu es à part. Je veux être comme toi. Je veux venir chez toi. Oui, mes amis, le monde doit nous admirer. Le monde doit nous envier. Le monde doit dire, vous êtes des personnes particulières. Par votre manière de vivre, de parler, d'être, devant les situations, les circonstances, de réagir. Vous êtes différents. Alléluia. Alléluia. Le fruit de l'esprit est différent du fruit du monde, du fruit que Satan fait porter aux hommes. Oui, c'est pourquoi nous devions être différents par notre manière de parler, d'agir, d'être, de faire. Alebro shabababariata, likeria brokoto. Rengelere de broi, kalutu siakata, rengeibori kadu bragada ziakate. Dieu Seigneur, quel est le fruit, la portion, la partie qui n'a pas encore de maturité en toi? Est-ce l'amour? Tu as du mal à aimer véritablement, à pardonner réellement. Alors crie à Dieu, dis-lui ce matin, Seigneur, donne-moi de triompher, Seigneur, devant toute attitude de haine, de rancune, de jalousie dans mon âme. Est-ce la joie? Tu donnes l'impression d'être maussade, triste, quelqu'un d'aigri. Oui, mon frère, il n'y a pas de sourire, ma soeur, il n'y a pas de sourire. À cause de quoi? Pour ce que Dieu, tu ne vois pas ton mariage, ou bien tu ne vois pas ton enfantement, ou bien tu ne vois pas le travail, je ne sais. Quel est l'objet qui fait que tu es si triste et que tu perds la joie de l'esprit? La joie du Seigneur fait ta force, dit le Seigneur. La joie du Seigneur embellit ta face, dit le Seigneur. Alors demande au Saint-Esprit
de produire en toi la joie qui vient d'en haut, la joie qui est réelle, la joie qui dépasse les situations de ce monde, la joie qui ne tient pas compte de ce que je possède dans mes poches ou dans ma banque, la joie qui vient d'en haut, la joie qui est égale à celle du Père. Oui, bien-aimé, proclame que Dieu produit en toi cette joie par le Saint-Esprit. La paix, mon frère, ma soeur, la paix avec tous, la paix avec les païens, la paix avec les chrétiens. Cette paix, le Seigneur l'a dit dans Matthieu 5, lorsqu'il parlait avec le peuple. J'appelle ça la charte du royaume. Il dit, heureux vous, lorsque vous communiquerez la paix, on vous appellera fils de Dieu. Oui, c'est une marque, c'est un signe distinctif, c'est un indice, c'est une marque pour comprendre et connaître que tu es véritablement enfant de Dieu. Même si ça fait 15 ans que tu es à l'église, tu ne donnes pas la paix, tu crées de la turbulence, tu perturbes les gens. Ton langage est un langage acerbe et amer. Tes actions sont violentes et méchantes. Mon ami, tu manques de paix. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors si cette paix te manque, déclare à Dieu, Père Céleste, produis en moi ce fruit, produis en moi cette portion de l'esprit. Oui, que je sois un enfant de paix, que je procure la paix partout où j'arrive, dans les familles, quand j'arrive, là où il y a des problèmes, des difficultés, que je sois l'instrument de paix, je sois la solution de paix pour ces hommes, dans les foyers, dans les familles. Oui, Seigneur, dans l'église, que je sois homme et femme de paix. Nous revenons à Galates. Ensuite, le fruit qui peut faire défaut encore, la patience. Voilà, demande cela au Seigneur. Quand on est impatient, on manifeste beaucoup la colère, on manifeste beaucoup de colère et on fait beaucoup d'erreurs et on pêche, on se précipite sur les choses, on fait les choses en dehors du temps de Dieu. Et comme, regardez, Agar et Sarah, l'impatience de Sarah d'avoir son fils l'a poussé à jeter cette femme dans les bras de son mari, ce qui est devenu le problème de l'humanité tout entière aujourd'hui. L'impatience de Saül l'a poussé à aller faire le sacrifice pendant qu'il devrait attendre que l'homme de Dieu Samuel arrive. Il s'est rendu odieux aux yeux de Dieu. Alléluia. L'impatience nous cause beaucoup d'ennuis, beaucoup de difficultés. Alors crie à Dieu. Si c'est l'impatience qui te manque, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, que la patience maturise en moi, qu'elle mûrisse en moi, que je sois une femme patiente, un homme patient, que la patience, Seigneur, domine toute colère en moi, toute impatience en moi. Au nom puissant de Jésus, déclare cela, je t'en prie. Appelle cela, que la patience paraisse, que la patience naisse, que la patience déborde et que l'on voie cela. La bonté également, bien-aimé, il faut être bon, il faut être généreux, il faut être rempli d'amour pour son prochain, il faut être rempli de bienveillance à l'endroit des autres. Il ne faut pas mal parler des gens, il ne faut pas dire des méchancetés sur les autres, il ne faut pas tuer la renommée, la réputation de ton frère auprès d'un autre. La bonté ne fait pas ce qui est mauvais. La bonté, c'est comme la piété, c'est un attachement à Dieu, un attachement aux œuvres morales, aux bonnes œuvres, aux œuvres bonnes. Oui, c'est ça, un attachement aux bonnes œuvres, c'est ça la bonté. Mon frère, ma soeur, alors déclare cela. Si tu n'arrives pas du lever du soleil à son coucher d'être un homme bon, une femme bonne, demande à Dieu ce matin de reproduire en toi sa bonté, en sorte que quel que soit l'endroit où tu es, que cette bonté triomphe de toute envie de médire au nom de Jésus, qu'elle triomphe de tout égoïsme, de tout égocentrisme, de l'intérêt personnel qui, quand il grimpe tellement, on oublie les autres, on les écrase, on les domine, on se fiche pas mal de ce qu'ils peuvent vivre. Bien-aimés, crions à Dieu et demandons-lui de nous aider à reproduire cette bonté dans nos actions et dans notre relation avec les uns et les autres. La bénignité, oui ma soeur, ne pas être passionné, il faut pardonner rapidement, il faut laisser tomber, il faut minimiser les choses, il faut banaliser les faits, il ne faut pas être accroché à la douleur, accroché au passé, accroché aux actions. La bénignité te donne de banaliser, de minimiser, de mépriser, de laisser tomber rapidement. Demandons au Saint-Esprit de nous donner cette
qualité. Alléluia. Oh, Shabakiri Angada Borokoto. Roto Siakante. Lekeria Barakandolorobre. Oh, le Hayalari Ambronderia Kataziata. Au nom de Jésus. Et ensuite, la fidélité. La fidélité, c'est la loyauté. Tu es fidèle, tu es loyal, tu ne trompes pas, tu ne trahis pas. Tu n'es pas le mesquin, l'hypocrite qui passe derrière et qui lance les pots de banane, qui s'en va dire des méchancetés. Non, le fidèle, la fidèle, c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un qui vous reste attaché. Même quand vous tombez, elle prie pour vous, elle ne vous condamne pas. La Bible dit dans ce passage que j'ai un peu oublié, il dit, mais le juste là, il ne va pas éteindre le flambeau, la lumière déjà, lui dit le lampion déjà assez faible. Il ne va pas casser le roseau déjà courbé, mais il va les relever. Il va aider ce lampion à retrouver sa flamme et à devenir une lampe, une grande flamme. Alléluia. C'est l'image de la personne fidèle, loyale, qui suit quelqu'un qui, même quand il tombe, ne l'aide pas à tomber et mourir, mais l'aide à se relever. Alléluia. C'est ce que l'armée chrétienne doit être. C'est ce que hommes, femmes, nous devions être. Nous sommes une armée appelée, revêtue pour moissonner et équiper les élus, les cadres du royaume. Voici ce que nous sommes. Et en tant qu'armée, nous devions nous soutenir. Nous ne devions pas voir l'autre tomber et puis nous réjouir. Nous ne devions pas voir l'autre dans les problèmes et puis être contents. Nous devions nous épauler. Nous devions nous soutenir. Nous devions être fidèles jusqu'au bout. Alléluia. C'est une qualité, une grande qualité que nous devions rechercher dans nos relations. Ma bragadaziakate, rekenteleribro, kiriakataziakatalarababe. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, car tu nous aides à marcher dans cette grandeur, dans cette gloire, dans cette manifestation du fruit de l'Esprit. Alléluia. Amen. Ensuite, la douceur. Ah oui, la douceur. Tout à fait le contraire de la violence. Que votre douceur soit connue de tous, dit le Seigneur. Votre douceur dans vos paroles. Il dit que vos paroles soient comme assaisonnées de sel et qu'on y voit de la douceur. Vous voyez, quand il y a le sel dans le repas, c'est doux. Le Seigneur compare cela. Il dit que mettez du sel dans vos paroles. Que vos paroles soient assaisonnées de sel. Afin que quand tu parles, ça soit comme du miel et non comme du citron. Amen. Amen. Demandons au Saint-Esprit de produire cela en nous. Que cette journée, que tu sois patron, patronne, tu avais l'habitude de crier, de parler, hein, parce que c'est toi le patron, c'est toi la boss, c'est toi le boss. Mon frère, apprends à parler avec douceur, même à tes subalternes, même à ceux qui travaillent avec toi, qui travaillent pour toi. Apprends à parler avec douceur, avec gentillesse, avec générosité. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés chrétiens, chrétiennes. Christ veut voir l'église. C'est-à-dire, même si tu manifestes aucun signe pour chasser des démons, laissons ça. Tu ne manifestes aucune puissance pour guérir le malade, laisse ça. Mais il faut que tu manifestes ça. Alléluia. Sinon Matthieu 7 verset 28 n'a pas ça, plutôt 20, un peu plus haut, 26. Il dit, mais des gens diront, mais Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai parlé en langue, j'ai prophétisé. Il dit quoi? Ouvrier d'iniquité arrière de moi. Pourquoi? Regarde le gars, il a manifesté les dons de l'esprit, mais il n'a pas le fruit de l'esprit. Il perd son salut. Donc ce n'est pas les dons qui nous envoient au ciel, mes amis. C'est le fruit. C'est le fruit. C'est pour cela que ces choses sont importantes. Nous devions les voir nous-mêmes. Nous devions même nous-mêmes constater cela dans nos vies. Et quand cela n'est pas là, Jacques dit, il faut laisser les fêtes, laisse les situations, va pleurer devant Dieu, va jeûner, prier, crie à Dieu. Il dit que tes rires se transforment en larmes, que tes fêtes se transforment en deuil. Va, pleure, crie à Dieu. Seigneur, sauve-moi, aide-moi, que je porte fruit de l'esprit, que je les manifeste. Alléluia. Nous sommes tous concernés. Amen. Crions encore à Dieu que la douceur soit une vérité, soit une réalité, soit concrète, tangible, palpable dans nos vies. Que la tempérance également soit réelle en nous. Tempérance, la maîtrise de soi. Oui, bien-aimés, que ces choses soient présentes en nous. Rokaria gadaberekete, rinde broto surya kantalarababa. Rengelere bolo conto, shibrakata zinkerere bronto, libarakanta, bakiri angando zikata berekente, lekerere bolo conto, o shabakiri akante, regere broko, turiakata, magarara berekente, siria canta la rarababe, renge bronconto, sikatu brakata, zikaturia gadabe, rekente lerebe, ingala rarababe, yen bronconto, siakante, Kiria kantu brokoto si babarakata la rarababe.
Merci Seigneur. Bagaradabelekete. Rengebolokonto. Shabariakanta. Zikatulurubalakate. Rekeiti bronto. Siakanta larababa. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as aidés. Oui, désormais nous proclamons que nous portons véritablement le fruit de l'Esprit au nom de Jésus. Que notre fruit est manifesté maintenant au nom de Jésus. Que toute situation et circonstance par laquelle nous passerons, nos fruits nous donneront de triompher par l'Esprit et non dans la chair au nom de Jésus. Oui, nous manifesterons le fruit de l'Esprit, non les œuvres de la chair désormais dans nos actions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ce passage que j'ai cité tout à l'heure, c'est Matthieu 7 à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Alléluia. Nous sommes dans le mois de l'humilité, de l'obéissance et de l'amitié de Dieu. Amen. Vous voyez, pour être ami de Dieu, il faut porter son fruit. C'est ceux qui sont amis avec Dieu qui entreront dans sa présence et dans son royaume. Amen. Tu as été son ennemi sur la terre ici. Tu n'as rien fait pour qu'il lui soit content. Il est toujours frustré à cause de toi. Toujours il a la tête baissée à cause de toi. Et puis demain tu vas venir dire, Seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades. Ça c'est vrai. Mais ici là, tu ne rentres pas. Parce que ici là, ce qui rentre là, c'est ce qui est conforme à moi, uniforme à moi. Amen. Satan fait des miracles. Jésus l'a dit dans Matthieu 24. Il dit, il viendra, il fera des miracles, des prodiges. Donc si ces miracles et prodiges, ce n'est pas ça qui caractérise l'enfant de Dieu. Non, non. Parce que Satan même en fait. Donc si c'est ça là, mes amis, va chez le marabout, il fait miracle. Va chez le féticheur, il fait miracle. Il fait miracle. Donc le miracle là, ce n'est pas la caractéristique majeure des enfants du royaume de Dieu. Non. C'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Alors que le fruit soit abondant dans nos vies aujourd'hui au nom de Jésus. Qu'il soit abondant et surabondant dans chaque aspect de nos vies. Partout, en tout lieu où nous serons. Qu'on soit dans un milieu où il n'y a aucun chrétien. Mais le ciel est là. Le Père nous voit. Il est avec nous. Qu'il nous voie et qu'il puisse dire, voici mon enfant. Et témoigner de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, waouh. Nous allons continuer de prier, bien-aimés. Nous allons dire... Bon, on va continuer dans cet élan. Alors, on va lire Philippiens 2. Philippiens 2 à partir du verset 11. Dans ce passage, le Seigneur nous montre comment Jésus s'est dépouillé lui-même. J'ai retenu 3 verbes dedans pour lesquels je voudrais que nous prions. J'ai dit quoi, Philippiens? Philippiens 2 à partir du verset 1. J'ai dit quoi, 11? Non, remonte. Tout qu'on fait, c'est tout un ensemble. Hein. C'est de 1 jusqu'à 11. Hein. Mais nous allons retenir 3 aspects. Regardez le verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Le temps est parti. Peut-être qu'il faut qu'on lise. Bon, je vais lire. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, regardez les mots, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Amen. Nous allons prier cette prière pour l'Église. Amen. Nous sommes une famille. Amen. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, pauvre ou riche, peu importe, quel que soit le pays duquel on vient, dans le royaume, il n'y a pas de barrière nationale, il n'y a pas de limite. Nous sommes une famille. Et en tant que famille, le Seigneur dit, il sera content, sa joie sera parfaite. S'il nous voit vivre comment? Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Demandons cela dans l'Église. Prions pour cela pour l'Église. Excellent Père, nous faisons cette prière, afin que dans l'Église, Seigneur, où tu as dit, nous sommes les membres d'une même famille, concitoyens des saints, nous sommes appelés enfants de Dieu. Père, que nous soyons des véritables enfants ensemble, que nous ayons un même esprit, une même pensée, un même sentiment, que notre sentiment soit l'amour l'un pour l'autre, que nos pensées soient bonnes, justes, vraies les uns pour les autres, que notre âme demeure, Seigneur, une âme douce, pleine, Seigneur, de bonnes œuvres, Seigneur, pour les frères, pour les sœurs. Ô Éternel, Père de grâce, aide-nous, Seigneur, à marcher dans l'amour les uns envers les autres, à vivre l'amour les uns pour les autres. Seigneur, que nous soyons une même âme, une même
même âme, comme un seul homme, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à franchir, Seigneur, ces limites, Seigneur, du moi, de nous, Seigneur, que nous sortions de ces limites, Seigneur, pour embraser, Seigneur, mon Dieu, la mentalité des fils du royaume qui convergent vers une seule personne, une seule identité, un seul héritage. Hey! Magarada babaria gadazia kate, shekete broko turiakata. Oui, Seigneur, un même nom, Christ, un même héritage, le royaume, une même puissance, le Saint-Esprit, Seigneur, par son onction. Oui, Seigneur, que nous convergeons vers cette mentalité de l'unicité, de l'union, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, aide-nous à fonctionner dans cela. Tu as dit, soyez un, le monde saura que vous êtes mes disciples, que cette unité soit notre caractéristique majeure. Aide-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et qu'il dit, ne faites rien par esprit de parti pris ou par vaine gloire, mais par l'humilité que chacun regarde les autres comme étant au-dessus de lui-même. Amen. Il y a une version qui dit, ne vous provoquez pas, n'essayez pas de donner envie. Il y en a qui viennent à l'église quand ils ont nouveau habit, joli habit, parce qu'on veut venir se montrer. Quand je n'ai pas ce nouvel habit, ces jolis habits, alors je trouve le moyen de rester à la maison parce que non, je n'ai rien. C'est de la vaine gloire. Alors crions à Dieu, demandons au Saint-Esprit de nous donner, d'avoir des mentalités restaurées. Alléluia. Que nous ne venions pas au culte, à l'église, que nous ne nous fréquentions pas juste parce qu'on a envie de montrer la nouvelle clé de voiture qu'on a, le nouvel habit qu'on a, les nouvelles choses. Non, ça n'a rien de chrétien. Disons à Dieu de nous dépouiller de ces choses mondaines. Oh, rakatazia kantelerebre, ringadi broko tosia kanta, makatalarababe, keria kanto, regedebre, shabulu kuturudu barakata, keria garuyanda brekete. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas nous donner envie, à ne pas nous provoquer, à ne pas provoquer la convoitise dans le cœur des frères ou des sœurs, à être des personnes simples. Oh Seigneur, par humilité qu'on se regarde en amitié, en amour, en sympathie, pas en rivaux. Non Seigneur, qu'entre nous il n'y a pas de concurrence ni de compétition ou de comparaison. Car chacun a reçu du Seigneur un don particulier et fait de lui quelqu'un de particulier. Cela ne nous donne aucune concurrence entre nous. Non, Seigneur, nous refusons cela. Nous lions l'esprit de compétition et de concurrence, de rivalité, Papa. Nous le chassons du milieu de nous, Église. Nous le renvoyons loin au nom de Jésus. Cela ne fait pas partie de l'esprit de Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Ensuite, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une pierre à arracher, une proie, à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Amen. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Tu vas crier à Dieu pour dire, Seigneur, il ne faut pas que ce soit une maladie qui m'amène à me dépouiller. Que ce ne soit pas la perte de mon travail qui m'amène à me dépouiller. Que ce ne soit pas la perte d'un bien, d'une personne qui m'est proche. Ça peut être un mari, une épouse, un enfant, qui fasse que je m'humilie, que je me dépouille. Que je me dépouille moi-même. Amen. Qu'on ne soit pas obligé d'être dépouillé. Nous-mêmes, la dépouillons-nous. Parce que si Dieu est obligé de créer des conditions pour qu'on se dépouille là, mes soeurs, c'est dans les larmes qu'on se dépouille. C'est dans la douleur qu'on est dépouillé. Et là, on est dépouillé contre notre gré. Amen. Et ça fait plus souffrir que quand tu décides toi-même de te dépouiller. Demandons à Dieu de nous aider à nous dépouiller nous-mêmes. Demandons cette prière. Père excellent, Père de grâce, Père d'amour, que nous nous dépouillons comme Christ. Lui, Seigneur, qui était Dieu, qui n'a pas regardé cela comme une proie arrachée, mais qui s'est laissé dépouiller, qui a débarrassé cela de sa vie, qui a enlevé cela de son cœur. Paul pouvait dire les choses que je voyais comme un gain. Oui, j'étais fils de Gamaliel, j'étais à ses pieds, j'apprenais, je suis Benjamin, je suis né hébreu, né d'hébreu. Il dit toutes ces choses que les gens cherchent, que les gens voient comme un privilège, comme une faveur, comme une grâce. Il dit, moi Paul, aujourd'hui, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ et de la connaissance de
la puissance de sa résurrection, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme de la boue et je m'en sépare, je m'en débarrasse. De même, Christ aussi n'a pas regardé sa gloire, n'a pas regardé sa puissance, n'a pas regardé sa grandeur, son titre de fils de Dieu. Non, il s'est dépouillé lui-même. Père, à son image, à son exemple et à sa suite, nous décidons de nous dépouiller nous-mêmes, de me dépouiller de mes titres, de mes diplômes, de me dépouiller de tout ce qui enfle ma tête, ma pensée, mon être, de tout ce qui crée de l'orgueil, tout ce qui amène de l'arrogance, de la hauteur. Saint-Esprit, que cela m'en soit totalement débarrassé, que cela soit dépouillé de mon cœur, de mon âme, de la vie de mon frère et de ma soeur, tout ce qui cause, Seigneur, cette sorte d'orgueil, que cela soit retiré au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous continuons. On dit, il parut comme un simple homme et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Regardez, quand il dit se rendant, bon, on va s'arrêter là. Il s'est humilié lui-même. Là qu'on va prier, on va demander au Saint-Esprit de nous aider à nous humilier nous-mêmes. Qu'on n'attende pas qu'une situation vienne nous humilier. Ah, sinon c'est grave. Hein? Vous connaissez le passage là, non? Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Sinon, et lui-même vous élèvera. Mais ailleurs, il dit, humiliez afin que vous ne soyez pas brisés. Quel est le passage là? Bon. En tout cas, il dit, humiliez-vous. Sinon, vous serez brisés. Et brisés sans remède, sans pouvoir vous relever. Amen. Alors, soyons humbles. Humble de cœur, humble dans nos pensées, humble dans nos paroles, humble dans nos faits, humble même dans nos manières de nous vêtir. Soyons humbles, soyons revêtus de modestie, d'humilité. Alléluia. Alors demandons à Dieu de nous aider à nous humilier nous-mêmes. Prions mes soeurs, prions mes frères. Père excellent, Père de grâce, ce matin, Papa, pendant que nous allons affronter cette journée, nous ne savons pas ce que nous allons croiser, mais toi tu sais tout déjà. Je prie que quelle que soit la situation que je croiserai, Papa, qui éveillera une quelconque, Seigneur, audace, un quelconque orgueil, je refuse de manifester l'orgueil. Je veux m'humilier moi-même devant les hommes, devant les situations. Seigneur, là où j'ai besoin de laisser Christ être manifesté, être vécu, être rendu réel. Seigneur, je ne veux pas te résister. Je veux simplement m'humilier moi-même. Je veux marcher dans cette humilité, dans cette mentalité. Père de simple homme, simple femme. Seigneur, peu importe les titres, peu importe ce que je peux avoir. Papa, je décide de m'humilier moi-même, de porter ta croix et de marcher, Seigneur mon Dieu, comme tu veux, dans ta volonté parfaite, au nom de Jésus. Et regardez, il dit maintenant, se rendant obéissant. J'ai envie de dire, lui-même, se rendant lui-même obéissant. C'est-à-dire lui-même, là, il a décidé de devenir obéissant. Amen. Et c'est ce que Hébreux 5, c'est ça, Hébreux 5, à partir du verset 7, il dit, mais c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, c'est-à-dire son attachement à Dieu, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alléluia. Alléluia. Il a appris l'obéissance et il a décidé de se rendre obéissant lui-même. Alors demandons ça aussi à Dieu qui nous donne de nous rendre obéissants. Obéissant à sa voix, obéissant à sa parole, obéissant à ce qu'il veut, à ce qu'il nous demande. Au nom de Jésus, prions cela, que Dieu nous donne des cœurs obéissants. Au nom de Jésus. Rekete brokoto ziakante, rakatulurudu balagada, ziakante, renge bronto, bragada ziakatu brakata. Au nom de Jésus, oui, Saint-Esprit, donne-nous des cœurs obéissants comme Christ. Malgré qu'il fut fils, il a accepté d'être obéissant. Oui, Seigneur, nous aussi, nous acceptons d'être obéissants. Nous décidons d'être obéissants. Nous disons oui à l'obéissance. L'obéissance qui va nous tuer, nous disons oui. L'obéissance qui va nous conduire, Seigneur, à abandonner notre moi, nous disons oui. L'obéissance qui va nous dépouiller, Seigneur éternel, de notre moi, de notre être suffisant. Seigneur, nous voulons cette obéissance. Nous disons oui à cette obéissance. L'obéissance jusqu'à la mort humiliante de la croix. Nous disons oui comme Jésus. Père céleste, amène-nous à marcher dans cette obéissance. Aide-nous à marcher dans cette obéissance pour la seule gloire de ton nom. Merci Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, dans 1 Samuel 15, pour finir rapidement, vous voyez avec, comment il s'appelle, le roi Saül, la Bible dit que ce monsieur, Dieu lui dit, mais Dieu envoie Samuel, lui dit, mais quand tu n'étais rien, moi je t'ai pris pour être roi de mon peuple. Et maintenant, je te donne un ordre, un mandat. Je dis, va et accomplis telle mission. Et toi, tu t'en vas, tu le fais à ta façon, pas à ma façon. Amen. Il y a aller faire, et puis faire à la façon de Dieu, et puis faire à ta façon. Alléluia. Je résume. Dieu dit comment il s'appelle, à Samuel. Déjà dans Exode 17, à partir du verset 8, la Bible nous dit que pendant qu'Israël est sorti du désert de l'Égypte, il arrive dans un lieu à Réphidim, et là, Amalek vint à sa rencontre pour lui faire la guerre. Il y a eu cette guerre et ils se sont battus. Ils ont eu la victoire. Mais Dieu a dit, à cause de ce que Amalek a choisi un temps de faiblesse dans lequel Israël passait pour lui faire la guerre, Dieu dit, j'effacerai sa mémoire. Verset 14 de Exode, le verset 14 de ce passage, il dit, j'effacerai la mémoire de Amalek de dessus. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir en fût conservé. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Alléluia. J'effacerai la mémoire d'Amalek. Amen. Et dans Nombre 24, Balaam, le prophète, vient prophétiser cela. Il dit, je vois, comment il s'appelle ? Nombre 24, 20. Il dit, je vois Amalek, la plus grande des nations, mais tu seras détruit et tu disparaîtras. Balaam vit Amalek et il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. Amen. La prophétie a été donnée. Confirmation, 2 témoignages. Dieu a parlé à Moïse, dit cela à Josué. Et deuxième chose, Balaam vient prophétiser cela. Le temps est venu que la prophétie trouve son accomplissement, se manifeste, se réalise. Et ceci, c'est dans 1 Samuel 15. Dieu dit, maintenant que j'ai un roi, Saül, va. Et tu as vu ce peuple Amalek, dévoue-le par interdit. Animaux, hommes, petits et grands. Je ne veux pas un seul survivant sur la terre. Il s'en va, il dit qu'il a accompli l'œuvre. Dieu dit à Samuel, va. On nous dit, verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est face de l'Égypte. Il prit quand même vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais, Saül et le peuple épargnèrent Agag, le roi, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas. Ils ont décidé de ne pas. C'était leur volonté. Ils ont choisi de ne pas obéir, de ne pas le faire. Ils dévouaient seulement ce qui était méprisable et chérif. L'Éternel adressa la parole et Samuel lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Alléluia. Et puis regardez les réponses qu'il va donner. Verset 20 de ce passage. On lui fait le reproche. Il dit, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel, j'ai seulement amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Sa discussion, son raisonnement, sa résistance, sa justification, ça c'est preuve d'orgueil, orgueil rempli, dépassé. On te reproche quelque chose, reconnais. Ah, c'est vrai, hein, j'aurais dû, pardon. Non, mais ce que j'ai fait là, où est-ce qui est mal dedans? Mais c'est ce que tu as dit là que j'ai fait. Si c'est ce que tu as dit qu'on a fait, on ne va pas te reprocher. C'est parce que tu ne l'as pas fait à 100%. Ensuite, au verset 21, il continue. Il dit, mais le peuple a pris sur lui le butin des brebis, le butin, c'est-à-dire qu'il s'est payé, il s'est récompensé. On ne peut pas lui en vouloir. Après une guerre, il faut se payer. Donc le peuple a pris ça comme pour lui, comme prémisse de ce qui devrait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Comme si Dieu a demandé des sacrifices. Et là encore, tu vois, il trouve des raisons, des justificatifs. Je vais sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Le frère dit, il ment.
Alléluia. Donc voici des actions, des erreurs que nous posons lorsque l'orgueil est en nous. Ça, ce sont les preuves de l'orgueil. On t'envoie, fais la chose comme il te l'a été demandé. Non, tu le fais à moitié ou tu le fais à ta manière. Ça, c'est preuve de désobéissance et d'orgueil. Troisième élément, quand on te fait le reproche, au lieu de reconnaître, de t'excuser, tu te justifies, tu donnes des raisons, tu argumentes ton action. À la limite, tu trouves cela bon. Amen. Et finalement, au verset 22-23, Dieu est obligé de lui dire, moi, je prends plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc, tes sacrifices que tu veux faire là, ça ne m'intéresse pas. Si tu n'as pas un cœur d'obéissant, tes offrandes ne m'intéressent pas. Tes jeûnes ne m'intéressent pas. Tout ce que tu peux faire ne m'intéresse pas. Ce que j'attends, c'est ton cœur obéissant. Obéissant à ma voix, obéissant à ma parole, obéissant à ce que je t'ai déjà dit, que tu connais, que tu dois faire, mais que tu ne fais pas, tu laisses pour faire autre chose. Alléluia. C'était juste pour nous montrer combien, quand l'orgueil est en nous, nous sommes susceptibles d'agir aussi dans cette voie. Et nous devions donc faire attention, parce que c'est tellement subtil que quand on nous le dit, on a tendance à dire, mais non, moi, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Moi, je suis tel, hein? Moi, je suis comme si. Hein? Mais mes sœurs, mes frères, voici des indices auxquels nous devions faire attention pour dire que l'orgueil est présent. Tu n'aimes pas les reproches. Tu n'aimes pas qu'on te dise ce que tu as fait n'est pas bon. Dès qu'on dit ça, tu es énervé, tu cries, tu te justifies, tu es fâché. À la limite, même je ne viens plus ici. Ça, c'est de l'orgueil. Amen. Nous sommes dans le mois de l'humilité. Oh. L'humilité, son contraire, là, c'est l'orgueil. C'est pourquoi il faut que nous constations tous les indices, tout ce qui peut nous emmener à rater ce mois. Parce qu'il y a d'énormes bénéfices à la fin de ce mois. Tous ceux qui auront compris le culte, les enseignements donnés lors des cultes sur cette proclamation du mois, en tout cas, comme Dieu le dit, lui, il élève les humbles là. Il y aura beaucoup d'élévation. Il y aura beaucoup de promotion. Il y aura beaucoup d'exaucement. Il y aura beaucoup de grâces qui seront manifestées dans la vie des chrétiens. Alléluia. C'est pour cela, faisons attention à tous ces traits de caractère qui sont en nous. Les excuses à tout bout de champ. Les justifications à tout moment. Hein? On ne se rabaisse pas. On n'accepte pas de demander pardon quand on nous reproche. Hein? Dieu dit, lui, il n'a pas besoin de cela. Il veut des gens qui craignent sa parole et qui écoutent sa voix. Alléluia. Je veux nous laisser sur cette petite exhortation pour dire, mes amis, que tout au long de cette journée, veillons à ce que nous ne dévelions pas comme Saül de telles attitudes dans nos relations. Alléluia. Ça peut être avec les collègues de service, ça peut être avec les membres de notre famille, ça peut être avec l'église locale. Nous avons des attitudes, même des fois des inconnus. Tu prends un transport en commun, tu fais quelque chose, l'autre te dit, mais moi, mais jamais, mais non. Et puis on discute alors qu'on l'a fait. Amen. Même si on pense qu'on ne l'a pas fait. La Bible dit, si ton frère te reproche quelque chose qu'il n'a pas plu, il dit, demande pardon. Dépose là ton offrande et va voir ton frère, fais la paix. Alléluia. Alléluia. C'est une grande preuve d'humilité, de savoir que le frère là est fâché contre moi. Ah bon, même s'il ne m'est pas venu me dire, mais quelqu'un me l'a dit et je le sais. Je ne peux pas faire comme si je ne sais pas. Je m'en vais voir mon frère. Frère, vraiment, j'ai appris que tu n'es pas content de moi. Et quand je sais qu'effectivement l'action s'est passée, et dans cette action, effectivement, peut-être pour moi, le frère, je ne pensais pas qu'il allait être offusqué, mais il s'est offusqué, il s'en est trouvé offensé. Mais je me demande pardon, et je règle ça. Il a la paix, j'ai la paix. Mais si je ne sais pas, là, c'est autre chose. Mais dès l'instant où je sais, je n'ai plus le droit de faire semblant que je ne sais pas. Ça, c'est de l'orgueil. Alléluia. Nous sommes dans le mois de l'humilité. Apprenons à nous dépouiller nous-mêmes. Apprenons à nous humilier nous-mêmes. Apprenons à nous rendre obéissants nous-mêmes. Ces trois choses-là, marchons là-dedans comme notre Seigneur. Ainsi, nous développerons les sentiments qui étaient en lui et nous porterons les fruits qu'il a portés quand il était sur cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Remercions Dieu, rendons grâce à Dieu et prions que cette journée encore, notre vie soit un calque de ce que Dieu a déjà produit au ciel. Au nom de Jésus. Bénissons Dieu pour cela. Radabrokoto shekete bronta. Ringente bo karia katubarakata. Libro konto shabarakataria berekete. Oui, excellent Père, merci pour ce temps de dévotion matinale dans lequel tu as parlé encore nos cœurs pour que nous sachions, Seigneur, comment répondre, pour que nous voyions, Seigneur, mon Dieu, ce qu'il y a dans nos cœurs, ce qui est caché, camouflé, Seigneur, et que nous les faisions sortir
sortir tous les brins, tous les tous les traits d'orgueil, d'arrogance, Seigneur, que nous nous en dépouillions nous-mêmes, que nous nous humilions nous-mêmes et que nous nous rendions obéissants nous-mêmes à ta voix et que nous cessions de te résister, nous cessions d'agir, Seigneur, pour notre propre compte. Père Céleste, merci parce que nous avons appris et nous allons conserver ce que nous avons appris et le pratiquer, Papa, tout au long de cette journée. Devant les situations, les circonstances, devant les personnes, Papa, nous déploierons cette arme puissante, Seigneur, du fruit de l'Esprit qui est en nous et de notre obéissance à Dieu. Merci, Père. Que la gloire te revienne, car tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Je proclame que Dieu qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière et qui a fait de nous des enfants de Dieu, nous aide à manifester le fruit de l'Esprit avec abondance dans tous les secteurs d'activité au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit agissante dans nos cœurs pour retirer en nous-mêmes tout ce qui résiste à la voix de Dieu au nom de Jésus. Que l'Esprit supérieur de Christ qui habite en nous nous montre le chemin de la supériorité dans nos relations au nom de Jésus. En sorte que par le fruit de l'Esprit, nous établissions le règne de Dieu partout où nous arrivons au nom de Jésus. Que le royaume de Dieu soit vu par notre vie. Que le royaume de Dieu soit rendu réel par notre présence. Au nom puissant de Jésus, que nous transportions le Christ et que partout où nous arrivons, le Christ soit vécu et qu'il soit rendu manifeste. Au nom de Jésus, recevons ces choses. Allons-y dans cette mentalité. Progressons et manifestons Christ Jésus partout au nom de Jésus. Merci Seigneur. Précieux plus que l'or, l'obéissance à Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'or. J'ai créé mon cantique. Précieux plus que l'or, précieuse plus que l'or, l'obéissance à Dieu dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'or, précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, l'obéissance dans le cœur de l'homme est précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, précieux plus que l'or, précieuse plus que l'or, l'obéissance dans le cœur de l'homme est précieuse plus que l'or. Amen. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oui, sur ce cantique, nous nous disons au revoir pour cette journée et que la grâce de Dieu vous soit manifestée de manière abondante. Excellente journée et à nous revoir par la grâce de Dieu.